Alors, coucou les poissons, c'est parti pour votre lecture intuitive dite sentimentale pour le mois d'avril. C'est parti, on va les regarder. Je vais battre un petit peu les cartes pour voir si on a des cartes qui sautent, qui désiraient s'exprimer pour les poissons avril 2024 sur le plan sentimental pour la team des poissons avril 2024. Voilà, nous avons la carte de la communication, la carte de la réunion. Dans le mot réunion, on a le mot on recommence. Le mot union, donc on va s'unir, on va discuter, on va essayer de trouver un compromis. On enlève son casque. On peut avoir des discussions pour les célibataires, c'est très positif. La carte réunion et la carte amitié sont des cartes très positives. C'est-à-dire que on sort, on va aller voir ses amis, on va discuter. Vous avez un très bon réseautage. Vous sortez un peu plus avec vos amis. Ben là, c'est le printemps, donc il va y avoir un peu plus de sorties, peut-être, d'activités. La carte amitié, elle est très forte dans un tirage sentimental si vous êtes en couple. Donc ça me parle de fidélité, de comportement sincère, honnête, correspondance. Très joli. Voilà, ça commence bien. Encore plus que 2 cartes. On a un excellent tirage ici pour la team des poissons. Avril 2024. Coucou les poissons, je vous invite à aller regarder la lecture intuitive annuelle des poissons. Celle qui parle de janvier jusqu'à décembre 2024, mois par mois. Vous pouvez compléter ce tirage. Et puis sur ma chaîne YouTube, vous avez aussi également la lecture intuitive trimestrielle. Avril, mai et juin 2024. Bon, les poissons, ça va plutôt bien. On a la carte de la sexualité. On a des échanges, le partage. Dernière carte pour les poissons. On pourrait avoir une carte qui saute encore, ce serait chouette. Juste une dernière carte pour les poissons avril 2024. Nous sommes sur un tirage plutôt sentimental. Regardons comment ça se passe pour les poissons au niveau du cœur. Super, on a 4 cartes qui ont sauté. J'aime bien quand ça fait comme ça. Et puis voilà, ici on est pour les poissons avril 2024. Ok. Hop, on va y en chercher une ici. Ah ben là. Allez, je prends ce paquet, ça a sauté. Ça fait un peu trop, je sais. Mais j'ai décidé de prendre ce paquet. Ok, c'est parti. En dos de deck, j'ai la carte de l'hérédité. Alors, on nous parle de fécondité. 1, 2, 3, 4. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Alors, la réunion, amitié, correspondance, sexualité. 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, ça fait un tirage en 9 cartes. Ok. Alors, on va faire comme ça. On va faire un tirage en 9 cartes, parce que j'ai 9 cartes. Hein, donc, hop. On va faire... Ah non, mais j'en ai pas 9, parce que celle-ci, elle était derrière. Oh, mais vous êtes coquins aujourd'hui. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, il y en a 10. Bon, alors on va faire ce que je voulais faire dès le départ. Et tu fais comme ça. Tu fais comme ça. Hop, ça. Hop. Et hop, et hop. Voilà. Donc... Alors, c'est un cocktail d'informations. Donc, on va les regarder. Alors, déjà, on a... vous allez nous surprendre déjà par votre communication, par votre éloquence, par la répétition, par vos messages. Hein, ça, c'est la première chose. On sent des poissons beaucoup plus expressifs en ce mois d'avril. Vraiment l'envie d'exprimer vos besoins. Ça va être super agréable pour vos partenaires. Alors, ce tirage va être divisé en 3 parties. Donc, il va y avoir 3 types de lectures en même temps. Je vais parler pour les célibataires, je vais parler pour ceux qui sont en couple et je vais également parler pour les relations un petit peu difficiles, toxiques et fragiles. À vous de prendre vraiment ce qui résonne le plus. Et puis le reste, ça ne vous parle pas, vous mettez de côté. Il n'est pas nécessaire de m'insulter en bas de cette vidéo. Voilà, c'est peut-être parce que je n'ai pas de message aujourd'hui pour vous et peut-être que la prochaine fois j'en aurai et peut-être que j'en aurai pas non plus. C'est pas grave.
Alors, les poissons d'ordre général, en couple célibataire ou autre, excellente communication. Ils s'affirment, ils sont peut-être un petit peu plus durs, plus froids, plus distants, plus stratégiques, plus autoritaires. Mais ça va très bien comme ça. Ils imposent leurs conditions. Alors, ça va surprendre, ça peut surprendre. Ça peut surprendre, Madame Poisson qui acceptait un petit peu tout, va maintenant de manière très subtile, ce sera avec beaucoup de subtilité, elle va imposer son point de vue. Hein. Ici, on nous dit imposer sa santé, c'est-à-dire imposer son bien-être. Si vous êtes en couple, je vois parfaitement Monsieur Poisson ou Madame Poisson dire, écoute, voilà, stop, là, je ne me sens pas bien, cette relation me fatigue, j'ai besoin de prendre un peu de distance, j'ai besoin d'aller faire du sport, j'ai besoin de prendre soin de moi. Il y a des choses que je ne tolère plus. Et si ça continue comme ça, vous voyez, on a quand même la carte séparation ici. Donc, avec des propos, des mots qui sont assez clairs. Voilà. Mais avant de passer à ça, bien évidemment, comme vous connaissez bien votre partenaire poisson, il évite les conflits. Donc, on pourrait avoir un système de fuite. Et s'il n'y a pas de système de fuite, parce qu'ici, je ne vois pas de la fuite, je vois de la communication. Donc, on peut se mettre en accord sur un espace ou une distance, pas forcément une séparation. Quand on a la carte séparation, c'est-à-dire que, voilà, on a besoin ici, dans ce couple, d'un petit peu de distance. Moi, j'aime bien donner la définition pour un couple. J'aime bien donner le mot facilitateur, c'est-à-dire que mon partenaire, je suis avec lui parce que il me facilite la vie, je lui facilite la vie, on se facilite la vie, déjà la vie n'étant pas facile, donc ensemble on va se faciliter les tâches. Donc je sens que vous êtes un support pour monsieur ou pour madame et vous attendez aussi que l'on vous facilite aussi les choses. Hein. Voilà. Donc, écoutez, moi, je vois votre partenaire avec des grands yeux comme ça, étonné par votre attitude, étonné par votre comportement, étonné par votre détermination, étonné par le fait que peut-être on communique et là, on va trouver un compromis. On va trouver un compromis et on va accepter peut-être cette... c'est pas une séparation, mais on accepte un petit peu cet espace que vous avez besoin certainement ici au mois d'avril. Pour ceux qui sont en couple, on nous parle de sexualité, de plaisir, de l'envie d'avoir un bébé. On va discuter avec son partenaire des envies de fécondité, envie de bébé. Ça peut nous parler d'une grossesse. Hein. On va parler en tout cas de grossesse au niveau du couple. Ça semble très important. Peut-être qu'il y en a un des deux, il y a un désaccord par rapport à une grossesse, mais on va se mettre d'accord. Voilà ce que je ressens. Pour les célibataires, alors pour les célibataires, c'est assez simple, c'est très très simple, même je dirais une lecture assez facile. Donc là, on voit des femmes et des hommes poissons qui sortent. Voilà, on sort, on va rencontrer du monde. Je me sens prête maintenant, je vois des femmes et des hommes épanouis, avec vraiment l'envie de... Là, on est vraiment dans de la séduction. Mais la vraie séduction. Et cette séduction, elle passe par la communication. C'est une séduction saine, j'ai envie de dire. C'est une séduction, il n'y a rien de stratégique, mais c'est vraiment, maintenant je me sens bien dans mon corps en fait. Je me sens bien dans mon âme, je me sens bien comme je suis. Et j'ai peut-être pas l'habitude de séduire, hein, peut-être Monsieur Poisson ou Madame Poisson, j'ai pas l'habitude de séduire et là j'ai envie de rentrer dans ce rôle
Donc on vous sent les poissons, c'est très joli, hein, célibataire je parle, des poissons célibataires très légers, légères comme ça, avec des habits, vous voyez, un tissu, des tissus un peu du satin ou de la soie, ou je vous vois avec des habits, que ce soit homme ou femme, très légers. Vous faites très attention à votre charisme, hein, vous êtes très attentif au tissu, à la coiffure, enfin bon bref, vous êtes en mode séductrice, vous voyez ce que je veux dire. Quand on dit séducteur, il n'y a rien de négatif avec ce mot. La séduction pour moi c'est comme sexualité, pour moi la séduction c'est comme la danse en fait, hein. C'est quand on va danser, je sais pas, quand un homme va choisir une femme pour danser, hein, vous savez, pour le tango, les valses ou autres, pour choisir sa partenaire, c'est beaucoup le regard, hein, c'est l'attitude, c'est le comportement, c'est la manière dont la personne elle danse, enfin, c'est plein de choses. Et ben voilà, je vous sens comme ça, ouverte à aller danser. Hein, parce que vous connaissez ces pas de danse. Et quand une femme rentre sur la piste et va danser, hein, elle s'adapte très rapidement au rythme de danse de monsieur. Voilà ce que je ressens ici. Donc il y a une belle harmonie tout de suite avec cette rencontre. Hein, il y a une rencontre qui va se faire. Alors soit c'est... alors oui, ça pourrait être une rencontre par Internet. Je sais que pour certains, ça ne plaît pas beaucoup, mais bon là, on pourrait avoir des échanges avec une personne via Internet. Vous posez bien évidemment vos conditions. Hein. Vous posez vos conditions avant de rencontrer cette personne. Ça pourrait être par une agence matrimoniale. Hein. On contacte vraiment des spécialistes en rencontre et puis on peut contacter une agence matrimoniale. Alors voilà, j'aimerais rencontrer une personne sous ces conditions. Je vous vois un petit peu imposer des conditions. Si ce n'est pas par Internet, ça peut être tout simplement lors d'un meeting, d'une séance, au niveau du travail. Ça pourrait être au travail aussi, ou à un cours. Je vous vois suivre un cours, peut-être un cours un cours de santé ou un cours de cuisine ou un cours de danse, oui, ou tout autre cours. Je vous vois rencontrer du monde. D'accord? En tout cas, il y a des échanges, il y a des rencontres. On a ici pour les célibataires la carte compromis. Elle est trop rapide ici, mais pourquoi pas? On peut voir que vous allez rencontrer quelqu'un et très rapidement, on voit qu'on a des atomes crochus, pardon, excusez-moi. Et que tout de suite, ça match. Il y a quelque chose qui, tout de suite. Alors moi, le tout de suite, ça match, j'ai un peu de peine avec ça. Mais ici, on voit cadeau, surprise, que ça match tout de suite. Alors, là, on est chez les célibataires. Moi, le tout de suite, le ça match, truc, j'ai la carte échec qui est juste derrière. Attention. Le coup de foudre trop rapide, le love bombing, attention. Ok, hein, attention. Prenez le temps. Moi, j'aime bien le mot savourer, hein, comme quand on mange un... J'adore les fondants au chocolat. Hein, vraiment, prenez le temps de savourer, de déguster ces instants que vous passez avec monsieur ou madame. Vraiment. Et en longueur. En longueur. Hein. Alors, est-ce que vous êtes patiente? La dernière fois, j'avais dit que les poissons étaient impatients. Et puis, j'ai eu pas mal de retours qui me disaient non. C'est faux, je suis très patiente. Voilà, donc ici, on vous demande un petit peu de patience avec la carte fécondité. La carte fécondité nous parle de 9 pommes. La carte fécondité nous parle de 9 mois. Donc, vous voyez, on pourrait dire ici pour les célibataires, bon, j'allais vous dire d'apprendre à vous connaître sur 9 mois, c'est peut-être un petit peu trop long. Ben, voilà, on est ensemble et on apprend à se connaître ici sur 9 mois. Ça peut être 9 semaines de séduction, par exemple. 9 semaines de séduction, de rencontre, d'échange, de partage. Voilà, j'ai le chiffre 9. Ça peut nous parler aussi du 9 avril ou à partir du 9 avril, on a une rencontre. Voilà. Donc moi, j'ai de la patience, on prend son temps.
on savoure. Voilà, je crois que le mot savourer va résonner avec beaucoup de poissons. Donc, pour les célibataires, c'est un excellent mois au niveau des énergies. D'accord, parce que vous avez cette énergie qui est là en vous. Et oui, on vous voit rencontrer quelqu'un ces prochains mois, entre le mois d'avril et le mois de mai, le mois de juin, parce que vous avez cette énergie de séduction, cette énergie... La carte que j'aime bien ici, c'est la carte santé, de vraiment l'envie de rencontrer la bonne personne. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Hein. J'ai envie de rencontrer quelqu'un, dire... des fois, on me pose des questions... Hein, j'ai la formule question-réponse, donc on me pose... Oui, bonjour Eléa, quand est-ce que je vais rencontrer quand est-ce que je vais rencontrer une personne? Ou quand est-ce que je vais rencontrer la bonne personne? Ou quand est-ce... Vous voyez, il y a... Ici, c'est vraiment une personne saine. C'est vraiment cette personne que vous allez rencontrer. C'est vous qui allez choisir cette bonne personne. C'est vous qui imposez que cette personne rentre dans votre vie. C'est vous qui choisissez. Voilà. C'est pas le hasard, c'est pas... Comment expliquer? C'est... J'ai quand même des conditions. Voilà. Quand j'ai la carte échec dans un tirage sentimental, c'est une carte qui vient calmer les ardeurs, ou c'est une carte qui vient tempérer, ou c'est une carte qui vient égaliser, aligner les choses, stabiliser les choses. Donc voilà, j'ai vraiment envie maintenant de rencontrer une personne avec qui ce soit équitable. Et ça peut prendre son temps. Ça peut prendre son temps, ok? Ça peut prendre son temps, voilà. Pour les relations, alors pour les poissons qui sont en couple, nous avons ici beaucoup de discussions avec votre femme ou votre mari sur des projets, alors soit juridiques ou soit sur des projets financiers ou sur l'achat peut-être d'une maison ou la vente d'une maison ou peut-être des projets avec les enfants. On sent que vous allez mettre aussi un petit peu un cadre, mesdames et messieurs poissons, mais pour l'hygiène de vie du couple. Moi, j'ai de la froideur ici. J'ai quelque chose, la carte échec pour le couple. Bon, il y a la carte sexualité qui tempère, mais j'ai l'impression quand même que vous allez imposer des règles ou il y a des choses qui ne sont plus tolérables. Voilà. Mais c'est toujours dit avec beaucoup de bienveillance. Hein. On est sur quelque chose de sain. Il n'y a rien de malsain. Mais voilà, il y a des choses. Écoute, chérie, ça je tolère plus au niveau des vacances ou ça je n'accepte plus. Faudrait qu'on change. J'ai besoin de te dire. Je te l'ai jamais dit, mais j'ai besoin de te dire. Vous voyez, ce genre de communication. J'ai besoin d'un petit peu plus d'espace, peut-être. Voilà, mais c'est très 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 doux. J'aime pas le mot imposer des règles, mais ça va être très doux parce qu'on a la carte de la sexualité. Des projets. Oui, on pourrait avoir des projets de vente ou d'achat, de ce que je ressens ici. On va parler de bébé, on va parler de projet. On peut avoir une grossesse ici. On peut avoir des femmes qui vont, voilà, dire que, voilà, peut-être surprise, hein, une grossesse surprise. On pourrait avoir une grossesse surprise ici. Pour certains. Parlons maintenant des couples qui traversent une relation compliquée, difficile, fragile, voire toxique pour certains. Vous êtes avec un pervers narcissique ou avec un sociopathe, psychopathe ou peu importe. Mon ami poisson, ben là, enfin vous décidez de sortir. Vous décidez de reprendre contact avec vos amis.
J'ai une puissance. Si vous reprenez contact avec un réseau d'amis ou vous allez prendre contact avec une association, un groupe, et on va vous aider, on va vous accompagner, ça va vous faire plaisir de rencontrer des gens qui, je vous vois étonnés. Je vous vois très étonné en tout cas, hein, avec les yeux grands ouverts. C'est ce que j'ai ici comme vision, parce que j'ai les yeux ici très grands ouverts. Je vous vois très étonné parce qu'on va vous comprendre. Vous allez arriver dans un groupe et puis vous allez expliquer, alors ça peut être le poste de police pour des attaques, ou ça peut être une association, ou sur le plan juridique, on va vous écouter, on va comprendre, on va vous aider. Moi, on me dit que seul, ça pourrait être un peu difficile. Accompagné de ce groupe, ce sera beaucoup plus facile pour vous. Pour certains poissons, pas tous. Alors, les relations toxiques, alors on y rentre assez facilement, hein, très rapidement dans une relation toxique. Hein. Très souvent on y rentre les pieds joints, on plonge dedans. Voilà, parce que tout est beau, tout est féerique, et puis on y rentre, et puis après on ne s'est pas rendu compte du labyrinthe, de l'enfer où on est rentré. Donc là on peut ici percevoir des poissons qui ouvrent les yeux, réalise en ce mois d'avril que cette relation est malsaine. Et là, on a comme un réveil et vous êtes pris au piège. Messieurs et mesdames, vous êtes pris au piège de cette relation. Et je sens que vous allez très rapidement... Alors, une sortie de labyrinthe ne se fait pas rapidement. Une sortie d'enfer ne se fait pas rapidement. Parce que je l'ai vécu, c'est pour ça que je rigole. Excusez-moi de ce rire sarcastique, mais pour y rentrer, alors c'est tout beau, t'as vraiment, c'est comme un royaume, hein, tu sais, tu rentres dedans, tout est féerique, tout est fantastique. Quand on ferme la clé, il y a tout qui change, il y a tout le décor qui change. Tu comprends pas pourquoi on dirait, c'est comme dans un théâtre. On t'a changé le décor, tu arrives en enfer. Eh ben, cet enfer ou cette situation compliquée où vous êtes rentré, ben, la sortie n'est pas si rapide que ça en fait. Vous pensez que vous allez peut-être sortir très rapidement. Non. Non, parce que vous n'avez pas les outils, vous n'avez peut-être plus les personnes, vous n'avez plus la famille, vous êtes peut-être à distance, vous êtes éloigné. Non, la sortie se prépare. Donc, je peux percevoir ici des poissons qui sont en train de mettre en place une stratégie de sortie. Vous êtes en train de préparer, alors pour pouvoir préparer une stratégie de sortie, on fait comment ? Alors, chacun sa méthode. Ici, c'est de rester en enfer et de pouvoir communiquer avec l'extérieur. Je ne sais pas les outils que tu as pour pouvoir communiquer avec l'extérieur, mais en tout cas, je te vois prendre des informations, peut-être des informations juridiques, des informations bancaires, des informations au niveau de la santé. Comment est-ce que je peux... Je sais pas, je vous vois en tout cas vous renseigner et puis préparer ce que j'appelle... comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, un plan de sortie. Donc, je vous déconseille de sortir rapidement, hein, parce que vous pourriez y retourner aussi rapidement. Mais je vous déconseille d'y sortir rapidement parce que ça pourrait être difficile financièrement après. Donc ça se prépare, cette sortie ici se prépare. Donc on sent ici des poissons futés, stratégiques, qui vont prendre contact peut-être avec des médecins, des spécialistes, peut-être même déjà des avocats. Mais vous faites tout ça en catimini. Vous faites tout ça de manière stratégique. C'est préparé. Une sortie, ça se prépare. Voilà, donc je sens ici que vous êtes étonnés. Je vous sens étonnés, mes amis poissons, de cette ouverture et cette prise de conscience de où vous êtes et de « ouais, ok, je vais préparer ça ».
Je me sens prêt maintenant à partir et je comprends que je ne pourrais pas partir rapidement, mais je vais le faire. Voilà. Je vous sens aussi... alors, il y a quand même la carte santé à côté de la carte échec. Ouais, alors j'allais dire je vous sens forte et fort, entre guillemets, parce que je vous sens quand même un peu affaiblie psychologiquement. Affaiblie psychologiquement ou émotionnellement. Et donc là, effectivement... il est obligatoire. Hein, moi, je ne vois pas une sortie d'enfer sans un contact avec un psychiatre ou un psychologue, qu'on vous accompagne avec un thérapeute ou même un avocat expert en relations. Voilà. Je vous vois en tout cas contacter des spécialistes. Hein. On ne sort pas d'un enfer. Franchement, je vous le dis honnêtement, hein, parce que voilà... On n'est pas des super-héros, même si des gens se prennent pour Superman ou Superwoman. On est des êtres humains. Moi, je ne vous vois pas sortir de cet enfer seul. Voilà. Parce que je vous vois sortir avec un groupe d'amis. Je vous vois pas un groupe d'amis, pas forcément des amis, mais je vous vois sortir de cet enfer ou préparer la sortie de cet enfer avec un groupe, avec des spécialistes. Voilà. Vraiment des spécialistes. Hein. De nos jours, c'est pas facile d'utiliser le mot spécialiste parce qu'on a tendance à aller voir des gens qui se croient spécialistes. Donc là, je vous vois vraiment, alors c'est pas des coachs, hein, je vous vois pas aller voir un coach, je vous vois vraiment voir un spécialiste, vraiment un psychologue qui va vous aider à comprendre le processus, à comprendre cette phase de royaume, à comprendre comment est-ce que vous êtes rentré là-dedans, à comprendre comment est-ce que vous allez y sortir et à comprendre comment ne plus y retourner. J'ai une ambulance qui est en train de parler, donc il y a peut-être urgence. Alors il y aura peut-être des gens qui vont devoir tout quitter et puis faire une sortie en urgence, chose qui n'est pas facile. Une sortie en urgence, mais là, effectivement, encore une fois, je répète, on est obligé d'être accompagné. Hein, là. Voilà. En tout cas, seul, je ne vous vois pas seul ici. Ce mois-ci, vous n'êtes pas seul, vous demandez de l'aide. Voilà. Alors, j'espère que vous avez pu prendre un petit peu les informations étape par étape. On me parle de destin, on me parle que cette relation, donc que vous soyez célibataire, en couple ou dans une relation difficile, ce que vous allez traverser ici en ce mois d'avril fait partie de votre destinée. Cette sortie fait partie de votre destinée. Cette rencontre que vous allez faire ici fait partie intégrante de votre destinée ici. Hein. Vous avez la clé pour sortir. Donc, si on prend toujours ce labyrinthe que j'avais vu avant, donc là, on a une sortie de labyrinthe, on a une sortie d'enfer. Mes amis poissons. Donc, si c'est le cas, waouh, ok, donc on part vers la tranquillité, on retrouve, voilà, on retrouve de la tranquillité ici, hein, pour les poissons. Et puis, pour cette séduction, ou ce que je voyais tout à l'heure pour ceux qui sont en couple ou en célibataire, vous avez la clé pour rencontrer cette personne, ou vous avez vraiment les clés pour trouver une solution avec votre partenaire. Voilà, on a peut-être une phase de pardon. On peut pardonner. Pour les célibataires, la carte pardon, destin, clé, pardon. Pour moi, pour les célibataires, pardonner ces relations du passé. Pardonnez cet homme ou cette femme, ou pardonnez à vous-même d'être rentré dans une situation difficile et avec ce pardon, en fait c'est le pardon. Merci. La clé c'est le pardon en fait. Hein. La clé de la réussite, c'est le pardon pour vous. Pour pouvoir vivre cette relation sentimentale, cette nouvelle relation sentimentale que je vois, pardonnez cette relation du passé parce que vous avez le droit à cet amour. Hein. Pour ceux qui
Pardonnez-vous aussi. Bon là c'est un peu trop tôt de parler de pardon. C'est trop tôt au niveau des énergies pour ceux qui vivent. Ce que j'ai ressenti ici, c'est un peu trop tôt, mais ça va faire partie de cette destinée. Vous allez arriver plus tard. Vous avez la clé pour pardonner, mais là ça me semble encore un peu trop tôt. Là nous sommes au mois d'avril, ça viendra un petit peu plus tard. Vous allez réussir, hein, donc on a la clé du succès. J'ai oublié de préciser que au niveau des relations ici pour les célibataires, on pourrait être dans une relation karmique, hein, une relation stable, une belle relation ici pour la team des poissons. On va regarder un petit message angélique. J'en prends combien? Je vais en prendre 3. 3 cartes pour les poissons pour compléter ce tirage sentimental assez puissant, hein, quand même. J'ai quand même reçu, j'ai les 2 pieds ici bien ancrés au sol et je sens vraiment un bel ancrage des poissons. Très très joli. Alors première carte, magnifique, Dame de Gabriel, passionné, charmant, brillant et indépendant. Vous pouvez dès à présent tout entreprendre. Allez vers ce à quoi vous aspirez. Vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Ok, il y a de l'attraction avec la carte amitié ici. On voit qu'ils se tiennent ici. On va vraiment vous accompagner et vous aider. Vous partez vers une indépendance, peut-être pour certains. 2 de Michel. Tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions, les poissons, et trouvez un compromis. Magnifique. Et puis enfin, dernière carte pour les poissons. Roi de Michel, a des principes rationnels, ambitieux, respectés. Laissez la place à la sagesse et à l'objectivité. Soyez intègre, une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Je vois ici aussi des couples, hein, qui vont vraiment devoir bien communiquer calmement avec leur partenaire. Voilà les poissons, merci infiniment pour la qualité de cette lecture, merci à mes guides, à l'univers. Je vous envoie à toutes et à tous beaucoup d'énergie positive. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur